Parfait. Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur Parashat Ba'alotra, 36e Parashat de la Torah. Mais avant, j'aimerais faire quelques précisions suite à plusieurs coups de téléphone qui sont venus de France. Et ceci concerne les Batek Nisiot. Où est-ce qu'on prie? Pourquoi nous enfermer les Batek Nisiot? Une autre des raisons, parmi ce qu'on avait dit déjà, il y en a une fondamentale. Vous devez savoir que on ne peut pas rentrer dans un Bet Knesset avec un téléphone ouvert, un iPhone ouvert. Eh bien, est-ce que quand vous rentrez dans un tribunal, on vous dit, dans le juge, vous fermez tous vos téléphones? Oui, non? Tu te rends compte au milieu d'une audience, le téléphone il sonne, c'est comme si tu dénigres la cour de justice. Imagine toi ici, dans le Bet Knesset, tu es devant, pas le cour de justice, devant le roi des rois. Tu vas laisser ouvert le téléphone parce que tu as quelqu'un qui peut te téléphoner, que tu peux répondre. Mais dis-moi, tu t'en mets sur la tête? Alors celui qui rentre, c'est pour ça qu'on a fermé tous les Bet Knesset, parce que tous, tu entends des coups de téléphone au milieu de la Mida, au milieu de la Chazara, au milieu de n'importe quelle prière. Et ça, c'est un scandale. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle on nous ferme aussi toutes ces Bet Knesset. Autre raison, ceux qui parlent dans la Mida, dans la Chazara. Vous savez ce qui se passe? Qu'est-ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai? La Hazara est des milliards de fois plus importante que la Lahas de le silence. Est-ce que toi, tu oses parler quand tu fais la Hamida en silence? L'autre, elle est des milliards de fois plus importante. Et si tu oses parler dans la Hazara, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Zemekatsetz ban netiot, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Tavle d'Elohit Bara, ça lui convainc qu'il ne soit pas né. Tellement la punition, elle est gravissime. Regarde ce qu'il écrit. Hamedaber bebet hakeneset, celui qui parle dans le... Maintenant, ça c'est en général. Celui qui parle en bet hakeneset. Des choses profanes. Boré, mashhitim ou mazikim. Il crée des égorgeurs et des mazikim. Des anges qui vont l'attaquer à n'importe quelle occasion. Des anges néfastes, du mal, Mazikim. Allez voir Zohar, deuxième livre, Shemot, page 131. Pourquoi pas 131? Parce que l'ange de la mort, il a la guématrie à son nom, 131. Et vous amenez ici, en direct, l'ange de la mort quand vous parlez au Bet Knesset. Ça, c'est la raison, une des raisons pour lesquelles on nous a fermé les Bet Knesset. Maintenant, pour retourner à la Chazara, vous devez savoir qu'elle est tellement importante qu'on ne peut pas l'éliminer. Et s'il y a un rabbin qui soit même grand rabbin de France ou grand rabbin de n'importe quelle ville au monde, s'il ne fait pas la Chazara, Tavle d'Elohit Bara, il dit de nouveau à ce propos-là, Rabbi Shimon Bar Yochai, ça lui convainc qu'il ne soit pas né. Pour mieux que tu ne pries pas plutôt que de prier et faire une seule Hamida. Tellement c'est gravissime. Ah, tu vas me dire, parce qu'il n'y a pas, ils répondent pas, il n'y a pas 10 qui répondent, et aucune raison. Alors tu le dis avant de commencer la prière, tu le dis sinon, je ne prie pas. Si vous ne répondez pas, je ne prie pas. C'est tout. Tu leur enseignes. Oui. Tellement c'est important. Mais ne pas les katsets banetiot. C'est clair? Et s'il y a un rabbin qui veut faire dans sa communauté, il faut bannir cette communauté. De lui dire, écoutez, monsieur le rabbin, ou vous faites les deux Hamidot, ou bien je ne viens pas, sans aucun problème. Je me prends moi la responsabilité. Parce que c'est la responsabilité de Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous dit ceci. Tu es plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai, tu es plus grand que la Rizal, tu n'as pas le droit. Et le Shulchan Aruch même vient et te dit, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit qu'il est en nidouille, celui qui fait une Hamida. Nidouille, tu sais ce que veut dire? Excommunication. Le pashtan du Shulchan Aruch. Alors qu'est-ce que tu as? Tu veux faire ça, une Hamida, c'est normal? Faire une fois la Hamida de Mincha? Ou bien une fois la Hamida de Moussaf, parce qu'on est en retard, que le retard. Qui t'a dit de tirer la queue?
Qui t'a dit de faire des Vegam Me'ale, Vegam Me'ale, Vegam Me'ale? C'est clair? Bon, ceci étant dit, on va maintenant ici à la paracha de Be'alotra. Comme vous savez ici, elle commence, Vedaber Hashem Moshe les morts, l'allumage de la menorah. 4 versets. Ces 4 versets sont rédigés en 196 lettres. Pourquoi 196 lettres? C'est 4 fois 49. C'est quoi 4 fois 49? C'est 7 au carré. 7 c'est quoi? C'est la Malchut. C'est la 7e séphira, la Malchut. Pourquoi au carré? Parce qu'elle s'associe à la Malchut de l'homme que c'est. Alors c'est quoi? D'où on parle? On parle d'un mariage. Et pourquoi? On a vu. Allez voir les années précédentes. Vous allez voir, je ne vais pas retourner sur ce qu'on a dit les années précédentes. Je veux avancer. Alors, je vous en prie de regarder le Be'alotra des années précédentes. Comme ça, vous pouvez compléter ce que je viens de dire si vous ne comprenez pas. C'est fondamental. Alors ici, ces 4 versets-là, ces 4 fois 49 lettres, nous disent de quoi? De la menorah, l'allumage de la menorah. Et l'homme, il est, comme vous vous souvenez, il est comparable à une menorah. La hauteur de la menorah, c'est la hauteur d'un homme moyen. 7 lumières, 7 orifices dans la tête. Les 7 lumières, elles sont 6 parallèles et 1 central. Ici, 6 orifices centrales et 6 orifices parallèles, n'est-ce pas, symétriques, et 1 central. Donc, nous voyons ce parallélisme total entre la menorah. Où est-ce que c'est la femme? C'est le feu. On a dit ces cas, c'est donc quand tu l'allumes, c'est-à-dire que tu vas te marier. Quand tu vas te marier, alors tu seras intègre. Alors tu portes la lumière sur toi. Alors tu illumines. Et sans le mariage, tu n'illumines rien du tout, tu es mort. Tu n'existes pas. Même pour la Torah. Attention. Un célibataire, rien qui se mette tout de suite à la page s'il veut servir son créateur. Nadav Avihu, ils ont voulu servir leur créateur en apportant le corban le plus élevé. Ils sont morts sur le coup. Pourquoi? Quoi? Tu dis, Rabbi Shimon bar Yochai, tu veux t'approcher de moi et tu n'es pas marié? Une foudre est venue, il les a brûlés comme qu'ils étaient même plus grands que mon cher Rabbeinu et Aaron ensemble. Tu te rends compte? Rien, il n'y a pas de tzedkout et tout ça, ça n'existe pas. La première des mitzvot, c'est quoi? Perovo. Alors c'est tout. Tu n'as pas accompli la première mitzvah, dehors. C'est clair? Alors, si on dit, on parle ici d'un mariage. Vient le Zohar, regardez, Parashat Be'alotra, dès le départ. Il te dit, va d'abord Hashem el Moshe les morts, d'abord que Be'alotra est un érot, quand tu vas allumer, 2 points, qu'est-ce que c'est? Ve'u kahatan yoseh bechobato. Il te dit, tout de suite, il te dit de quoi il s'agit? D'un marié qui vient de sortir de la choupa. Ishtabach, c'est-à-dire qu'il vient de se marier. Dans le Zohar, hein, dans le Zohar, c'est la deuxième ligne. Il cite avant tout, et il continue. Deux points, il arrête, il dit de quoi il s'agit. C'est comme un marié qui vient de sortir de la choupa. Plus clair que ça. Et puis il s'arrête et il attaque d'autres choses. Il jette comme ça, n'est-ce pas, une affirmation qui semble gratuite, mais non, il y a derrière. Alors moi je veux le démontrer. Je veux le démontrer comme c'est notre système, notre habitude. Alors regardez, ici, pourquoi 4 fois 49? Il y a 5 mondes. Et où le 5e monde? Le 5e fois 49? Ben c'est simple, tu vas prendre. Vous savez, on avait déjà dit plusieurs fois qu'il y a 70 facettes de la Torah, 70 secrets, et ils ont été donnés à Moshe Rabbeinu quand Dieu a parlé. Dans ce verset, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu en disant, ok? Eh bien, ce verset-là, j'étais compté dans la Torah, il y a 70 fois ce verset, c'est-à-dire chaque verset qui le dit, vous vous souvenez? Il lui transmet un secret. Ce secret-là, lequel est-il? Eh bien, c'est le 49e verset. Voilà, j'ai photocopié ici la colonne où se trouve dans la Torah. 49e verset des 70. Incroyable. Alors, ici, il y a 4 fois 49 égale 196 lettres.
Alors, il y a 5 mondes. Les 4 mondes qu'on étudie, ils sont plus bas que le 5e monde qui est le plus élevé. Il n'y a même pas des lettres qu'on peut étudier, tellement il est élevé. Alors, il sera représenté par quoi? Par un verset entier qui est le 49e des 70. Tu piges? Vous comprenez ça? C'est pas incroyable? Alors, tu vois ici, cette infrastructure invisible, tu dois compter toute la Torah qui a 70 fois ça, et ça tu le comptes, là, le 49e. Et ici, 4 fois 49, tout. Le 49e, vous le liez à quoi, Rabbi, s'il vous plaît? Le 49e. Le 49e des 70? Non, le 49e, le chiffre, vous le liez à quoi? Au Je Homer, je le lis. Ici, maintenant, l'allumage de la menorah sera fait en 196 lettres, c'est 4 fois 49. Et c'est quoi 49? C'est 7 au carré. C'est-à-dire la malchoute qui se multiplie, la 7e qui se multiplie à l'homme. L'homme et la femme, c'est-à-dire se marie. Ok? C'est clair maintenant? Alors, ceci étant dit, tu as 4 fois 49. Alors, le 5e monde, il sera représenté par quelque chose de plus grand que les lettres. Et c'est quoi? Un verset entier. Et c'est quoi le secret? Et de quoi on parle dans le monde d'Ak? Le monde des secrets qui ne sont pas à l'entendement humain et n'arrivent pas à tellement s'élever. Eh bien, tu le vois ça? Cette proportion incroyable. Attends, peut-être ils sont je suis barbu. Alors, tu sais quoi? Je vais prendre... Super chanceux. Et on va prendre, tu sais quoi? J'ai dit, je vais prendre maintenant, tu sais quoi? Le 49e verset de la Torah. Il doit être dans la même longueur d'onde. J'ai pris le 49e verset de la Torah, le voici. Qu'est-ce qu'il dit? Voyons, Hashem Elohim, l'éternel Dieu dit, il dit, il n'est pas bon à l'homme d'être seul, je vais lui faire une aide face à lui. Ishtabach, chez moi, la création de la femme. 49e verset, c'est Bereshit, 2e chapitre, 18e verset. Tu piges? Incroyable ou pas? Il commence par Voyons, voyons, l'otov, il n'est pas bon. C'est-à-dire quoi? Le célibataire, il est condamnable par la Torah. Ça, c'est clair ou non? L'otov. Qu'est-ce que l'otov? C'est quoi? C'est là? Oui. Alors, il était l'otov. C'est la première fois qu'il est le tov, il est nié. L'otov quoi? Avec le célibat. L'otov, il n'est pas bon homme d'être seul. Faisons-lui, je vais lui faire une aide face à lui. Voilà, 49e verset, quoi? Voilà la présence, c'est-à-dire la présentation de la femme au 49e verset. Tu le vois le rapport? Oui. 49 et 49? Très bien. Alors, quand il a été créé, l'homme et la femme, dans les 6 jours, où terminent les 6 jours? Ishtabach chez moi. Regardez, où terminent les 6 jours? Ici, Yom HaShishi. Vous vous souvenez? Alors, Yom HaShishi, ça c'est le 31e verset de la Torah. Regardez ça. Ce verset-là, le premier verset des 196 lettres, c'est le verset 3938e verset de la Torah. Ok? Vous entendez? Alors d'ici à ce verset-là qu'il a fait la femme, combien de versets il y a? Eh bien, ça moins ça, tiens, ça te fait 3889. Oui? Mais quand tu te maries, alors qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte la vie. La maman, elle apporte la vie. Comment on dit la vie? Hay. Eh bien, hay, c'est 18. Regardez ici. Ça, c'est 3889, c'est le 540e nombre premier. Vous entendez? Alors ici, tu es arrivé jusqu'ici, le 6e jour. Il y a 18 versets. Parce que jusqu'à la fin des 6 jours de la création, où elle a été créée aussi, la femme, eh bien, il y a 18 versets. À partir de ça? Oui, à partir de ce verset, pour te dire qu'il y a 18 versets, que la femme, elle apporte la vie. Et c'est elle qui apporte la vie. D'où elle sort de la vie? De chez elle, pas de chez toi. C'est pour ça qu'elle va donner la religion aux gosses. C'est clair? Alors, tu dois 18, alors tu dois avoir 18. À quoi? À ces versets-là, parce que ça, c'est le corps. Et ça, c'est l'âme. Elle apporte la vie. Alors, 3889 plus 18, ça te fait 3907. Tu peux le diviser, non, un nombre premier. Lequel? 541e nombre premier. Israël. Qui est Guimatre Israël. Ouais, c'est pas incroyable? Spectaculaire, hein? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Le premier des 18, ce qui amène la vie. Allons voir qu'est-ce que c'est le premier des 18 versets.
Shabbat. Le récit du Shabbat. Pourquoi? Parce que le c'est le premier Shabbat. des 18, oui. Oui. Alors pourquoi? Pour te dire ce qui est la tête des 18, ce qui est la tête de la vie, c'est quoi? C'est le Shabbat. C'est-à-dire quoi? Tu dois procréer au Shabbat. Pourquoi? Parce que tu as une âme supplémentaire et c'est ouvert le trésor, vous vous souvenez, le trésor des âmes pures et saintes qui sont destinées à être à la tête d'Am Israël. Vous vous souvenez? Alors ceci étant dit, tu vois ici, le dette des Juifs, c'est quoi? C'est le Shabbat. Un Shabbat, ben si c'est le Shabbat, alors Shabbat, qu'est-ce que tu as? Ça c'est le bien, c'est la source de tout le bien. Et pas pour rien que le mot Shabbat, ces 3 lettres seules, se trouve 17 fois cité dans toute la Torah. Parce que 17, c'est Tov. Vous entendez? Lo, Tov, 31, 17. 31, et le 17, c'est le Tov. Qu'il y a dans tous les 31 versets, qu'il n'y a que le Tov. Attention. Il y a 17 fois Tov dans les 31 versets. Non, il y a dans toute la Torah 17 fois les lettres Shabbat dans les un 3, oui, seul c'est mot. C'est ça. Et les Shabbat, Beshabbat, au Shabbatechem, Shabbaton, ainsi de suite, avec un préfixe et un suffixe. Combien il y en a? 153 fois. Il y a 153 fois avec une lettre d'accompagnement ou après. Et pourquoi 153? Parce que 153, c'est autre que sigma de 1 à 17. La somme cumulative de 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 17, ça te fait quoi? Ça te fait 153. Sans chanceux, c'est barbu. Est-ce que vous vous rendez compte de ces choses-là? On ne voit rien de rien, casse-toi la tête. Alors tu vois que c'est la source du bien? Quoi, le Shabbat. Alors c'est pour ça que c'est la source par définition du bien. Alors s'il faut procréer le Shabbat. Alors c'est donc... c'est la source de tout le bien qui sera donné, de toute l'année. Très bien. Alors maintenant, allons voir, vous vous souvenez, on a fait la guématre de tout ça. C'est 14 533. Tous ces 196 lettres, 4 fois 49, leur guématre c'est 14 533. 14 533, tu peux le diviser, non, c'est un nombre premier. Lequel? 1702e nombre premier. Wow. Et alors? Eh bien, tu vas ici, aller voir ici, dans le verset où il crée la femme, tout ce verset, il vaut 1702. Ishtabar chez moi. Ici, c'est 1702e nombre premier. Ici, c'est 1702, Gematria simple de tout le verset. Ils sont encore super chanceux, ces barbus. Non, mais franchement. Je défie n'importe quel scientifique, quel prix Nobel dans le monde. Bien trop moins des corrélations pareilles et des coïncidences entre guillemets dans n'importe quel autre texte, n'importe lequel dans le monde religieux, soi-disant entre guillemets, de religion de Ama, Avodazara, Shem Etzilenu. Est-ce que vous voyez ça? C'est pas Torah Emet? Alors ceci étant dit, qu'est-ce que tu as ici? Tu as ici qu'on a toutes ces correspondances pour la deuxième correspondance, deuxième corrélation, c'est quoi? Non seulement le 49, mais 1702, ici, 1702e nombre premier. Ici, le départ de tout ça, c'est 1702. Alors, si vous voulez voir un zoom sur le 1702, eh bien, allez voir, je ne peux pas rentrer en détail parce que ça nous amène très loin. Comme vous allez voir, c'est 1 heure de conférence sur le 1702. Allez voir les autres de l'année dernière et des années dernières. Alors, retournons sur le mouton ici. Alors, ça ici, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve ici, dans la 162e colonne. Où se trouve ici? Vayomer Hashem Elohim Loto Veot Adam Levado Ezel Lo Ezel Kenegdo. C'est quoi? C'est la 3e colonne. Bereshit, Baralukim, Shevutaris. Première colonne, 2e colonne, 3e colonne, début. Dans la 3e colonne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce verset-là qu'on vient de voir, le 49e verset de la Torah. Dans le début de la 3e colonne, qui vaut 1702 sa Gematria. Alors, d'ici à là, on a vu qu'il y avait 3889 versets. Et on a expliqué cette dimension incroyable. Bon, alors maintenant, on fait un pas en avant. On fait un pas en avant et on va voir quoi. Alors, regardez ici.
on va prendre ici maintenant, si elle porte la vie c'est Hay, on a dit oui. 18. On va faire un zoom sur le 18. Alors on va prendre quoi? Puisque chacun de nous il est unique, il est Yahidi, il n'y a pas un autre égal dans le monde qui est égal à toi. Non dans ce monde, dans les Ashkafot, dans tes midot, même au niveau même matériel, les empreintes digitales, il n'y en a pas une autre égale à toi dans le monde, dans tout l'univers et dans toute l'histoire, tu te rends compte? Ah, vous vous rendez compte de ça? Alors si c'est ainsi, tu es unique. Ah, si tu es unique, alors tu es comparable aux nombres premiers qui sont uniques. On va prendre donc cette vie-là, qu'elle est unique, on va prendre 18 nombres premiers. C'est clair? Alors, les voilà. C'est 18 nombres premiers. Suivez-moi. Regardez, incroyable. Alors, regardez. On va prendre 9. Pourquoi il y a 18? Ah, on n'a pas d'expliquer ça. Pourquoi c'est Hay? 18. Parce que, vous vous souvenez, il y a 10 séphirotes qui sont repartis en deux catégories. 9 qui donnent de la lumière à la 10e qui reçoit les 9. C'est la malchoute. Oui, non? Alors, on va faire diviser les 18 en 9, 2 fois 9. Les 9 qui donnent et la malchoute qui reçoit les 9. Elle reçoit 9, ça fait 9 et 9. 18, l'ensemble des deux, ça fait 18, ça fait la vie. Parce Les 9 qui donnent à la malchoute. Mais justement, les 9 qui donnent la malchoute, c'est 9. Et elle est animée par 9. Par ces 9-là. Par ces 9-là. Et l'homme, il ne donne pas la semence. Alors, sans la semence, comment elle va enfanter? Elle donne la vie. Elle donne la vie. Parce que c'est les 9 qui donnent à la malchoute qui n'en a pas de lumière. Alors, elle est le reflet. Alors, on va prendre ici. C'est pour ça qu'il y a 18, 9 qui donnent et 9 qui reçoit. Elle reçoit les 9. En termes de séphirotes, ça veut dire que le chesed, par exemple, il donne au chesed de la malchoute. Et donc, il reste dans la malchoute. Mais il s'en a tous les 9. Même le mort. Mais il lui donne la vie. Il Il lui donne la lumière. Parce qu'elle est chesed, mais alors, sans lumière. Regardez. Prenons avant tout dans les généralités. 9 plus 9. Prenons un nombre premier. Ça, c'est la première ligne, c'est les nombres chronologiques. Et ici, les nombres premiers. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Jusqu'à 9e. Ensuite, 23, 29. Le 18e, c'est combien? C'est 59. On se demande pourquoi 59? C'est le 18e. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, va tu as besoin du Zohar. Je dois voir ici le Zohar, Parashat Vaïgash, page 250b. Il nous dit texto. Begin, parce que de Shitin Ishmeh Chasel Chad, 60 respirations moins une, c'est le secret de la vie supérieure. Qu'est-ce que tu as compris? 60 moins 1. 60 moins, il ne dit pas 59. Il te le cache. Pourquoi? Il y a des secrets énormes. Alors, 59, c'est le secret, 60 moins, c'est 59, c'est le secret de la vie supérieure. Ben, 59, c'est quoi? C'est le 18e nombre premier. C'est quoi? Hay, c'est la vie supérieure. Et quel est le monde supérieur? Le monde du Hamet. Ici, c'est Alma de Shikra, le monde du mensonge. Tout est à l'envers. Alors, retournons là-haut, voyons si c'est vrai. Alors, tu fais la somme de tous ces 18 nombres premiers. Combien ça te fait? 441. Traduis 441 en lettres dans l'ordre. 1, c'est Aleph. 40, c'est Mem. 400, c'est Tab. Emet. Et voilà. Le monde du Emet. Ça, c'est le cumul des nombres la somme premiers. cumulative de tous les 18 nombres premiers. C'est ça. Ils sont chanceux, ces barbus. Et où tu te trouves? On te place dans le Olam HaEmet. Et il y en a combien? Il y en a 18. Ben, il y en a 18, tu vois, il y a 18. Donc il y a 18 et la somme des 18. Hay, on a dit Hay, la vie La c'est somme des Hay. 18 nombres premiers, c'est 59. Voilà, la somme des 18 nombres premiers, ça Non. fait. Non, Le 18e nombre premier, c'est Ah, 59. le 18 nombre premier, c'est 50. Mais si tu mets la somme de tous ces 18 nombres C'est premiers, Emet. ça fait Emet 441. C'est ça. Alors tu te trouves, oui ou non, dans le Olam HaEmet, Waouh. dans le secret de la vie supérieure. Waouh. Et ça, c'est Hamishi Betesha. Incroyable. C'est-à-dire toutes les lois mathématiques, Et les il- lois métaphysiques, et tu les peux- lois littéraires, Ouais. les lois Ouais. astrophysiques, tout ce que tu veux, elles sont toutes en synchronisme total, comment est-ce possible? Donc tu peux l'expliquer que par les nombres premiers.
Tu peux pas l'expliquer. Tu le autrement. démontres. Tu peux le démontrer que par les nombres premiers. Tu peux pas Mais regarde si tu ici. passes pas par là, tu... Oui. Regarde ici, Israël. Regarde ici comment, ici, il te donne ici une affirmation gratuite qui semble gratuite, Oui, mais oui. il n'a pas besoin, lui, de donner démonstration, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est nous, malheureusement, quand on est tellement éloigné qu'on veut démontrer comment la beauté du message divin. La pédagogie divine ne rate pas une seule coïncidence, parce que tout est en synchronisme. Toutes les lois sont en synchronisme total. Comment est-ce possible? Ça, c'est la beauté. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Suivez-moi. Alors, 59, donc quoi, c'est quoi? C'est le secret de quoi? Du monde de 1 mètre là-haut. Et le monde de 1 mètre là, ce qu'il y a que miséricorde. Alors, c'est pour cela que... Il n'y a pas de din. Il n'y a pas de din. Magnifique. Waouh, waouh, waouh. Oui, mais pour arriver là-haut, tu peux pas aller en haut. Tu dois avec toutes les règles. Tu as sali ton âme avec des avonotes, oui ou non? Oui. Comment tu peux te présenter avec ces tâches devant le Créateur? Tu peux pas. Tu dois aller d'avant à la landrette. Qu'est-ce que la landrette? L'enfer. Ouais. Les 11 mois d'enfer. Aïe, aïe, aïe. Tu piges maintenant. À ce n'est qu'alors, tu vois, il est d'accord lui aussi, le corbeau. Tu vois ça, le corbeau même qui là-bas, il réagit. dit oui, il a raison, je Il te le réagit. confirme. Aïe, 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 aïe. Vous vous rendez compte? Ah, c'est pour cela qu'il y a les 11 mois de purgatoire, d'enfer. Ça s'appelle le purgatoire. Ce n'est qu'alors on peut après. Et qu'est-ce qu'on a besoin de faire 11 mois? oui, c'est ça, ouais. Avoir moins de Pourquoi tellement moins de ce temps-là? souffrance. Ouais. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ici que le 59, c'est la miséricorde, oui. La preuve, la miséricorde divine s'exprime en 13 attributs de miséricorde divine qui sont Kel, Rachom, Verano, Nel, Rachom, Verano, Advenake. Eh bien, tous ces 13 attributs sont rédigés en 59 lettres. À le démontrer que quoi? Que tout c'est le secret du monde supérieur. Ils sont d'accord aussi, vous voyez? Je t'embarque chez moi. Qu'est-ce que tu veux? Le monde entier est d'accord. Alors, vous voyez ça? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, le 59, c'est miséricorde divine. Très bien. Alors, suivez-moi. Alors, si le 18, il est miséricorde divine, Mihila. Attendez. Si le 19, il est miséricorde divine, Le 59. le 59, miséricorde divine, il provient du 18, on a dit, oui, c'est Haï, 9 et 9. On voit l'origine métaphysique de cette miséricorde. Très bien. Alors, on va prendre le 59e nombre premier. C'est quoi? 271. C'est quoi 271? C'est le centre de 1 à 541. La valeur centrale d'Israël, 1 à 541, la valeur centrale 271. Et c'est quoi 271? Eh bien, c'est les mois, les jours de ce que vous appelez en France la grossesse. C'est-à-dire 9 mois de 30 jours plus 1, l'accouchement. 9 fois 3, 27, 270 plus 1, 271, 271 jours de l'accouchement. Regardez la différence entre la langue sainte. Et pourquoi on appelle sainte? C'est justement pour ça. Il n'y a pas des mots grossiers. Quand toi tu appelles une femme qui est enceinte, en français on dit la grossesse, quelque chose de gros et répugnant, grossier. Ouais. Oui, non? Ça t'évoque une notion répugnante, grossesse, grosse. Ouais. Oui. Regarde la langue sainte, Herayon. C'est quoi Herayon? C'est la grossesse, Herayon. Ça vient du mot har. Pourquoi har? Parce que il n'y a pas plus beau qu'une montagne. Et elle est Comparé à une belle elle est montagne. comparée à une grande montagne. Pourquoi? Parce qu'elle est porteuse de la vie. Une montagne. Porteuse de la vie. Et la montagne est comparée au tzadikim. Herayon, c'est grossesse. Et suivez-moi. Si tu fais Gematria Herayon, c'est 271. Bah, Le mot Herayon nous témoigne de cette noblesse de la femme qui est porteuse de la vie, qui ressemble à une vision spectaculaire de la nature humaine qui est la montagne. C'est clair? Alors, ceci étant dit, on voit ici le rapport entre ça et ça. Très bien. Alors maintenant, si c'est le centre d'Israël, Israël aura quoi? Aura un nom double. Il va s'appeler Yaakov.
Oui, non. Avant d'être appelé Israël, évidemment. Il l'a eu après le combat qu'il a eu avec l'ange. Et il y a une seule fois, le nom Yaakov avec Vav dans toute la Torah. Une seule fois. Quoi? Après toutes les malédictions qu'il a données, il dit, et je vais me rappeler, et je vais me rappeler le pacte que je fais avec Yaakov, le pacte que je fais avec Israël, et le pacte que je fais avec Abraham, et la terre va se rappeler aussi. Et quoi? Et La terre. Et la terre va se rappeler. D'accord. Alors, allons voir pourquoi ce Vav en plus. Tu sais pourquoi ce Vav en plus? Je ne sais pas. Allez compter depuis Beth de Bereshit jusqu'à ce Vav. Quelle lettre c'est de la Torah qu'il y a en plus? Oui. Alors, tu vois ça? Ce Vav, c'est la 184 369e lettre. 305, 64e, pardon, 64e lettre de la Torah. Combien de fois il y a le Ah, Vav c'est dans, un 4 ou un C'est dans un 4, Yaakov? c'est pas un 9, Ah, attention, d'accord, c'est un 4. Combien de fois il y a Vav dans Yaakov dans la Torah? Une seule fois. Une seule fois. Là. 4 fois Là. dans tout le Dans tout le Tanakh. Tanakh. C'est-à-dire, pourquoi? Bon, ça je le dis de côté, c'est une autre chose. C'est que il y a 5 fois le mot Elia, sans le Vav. Et lui, 5 fois le mot Yaakov. Il lui a pris le Vav de Eliaou, il a dit, je te prends en gage ce Vav, apporte-moi le Mashiach, parce qu'Eliaou doit apporter le Mashiach. Alors je te rends ce Vav. C'est clair? Parce que voilà, il y a 5 fois dans tout le Tanakh. Mais dans toute la Torah, il y a une seule fois, parce que c'est 1 à 4. Toujours ce rapport 1 à 4 à la Torah par rapport au C'est Yaakov qui a pris le Vav à Eliyahu, Eliaou, qui s'appelle maintenant Elia. Elia. Comme mon Et petit-fils. il lui a dit, engage, apporte-moi le Mashiach et je te rends ton Vav. C'est ça. Alors, voyons un peu. Alors, suivez-moi. Alors, regarde. 184 000, tu traduis en lettres, et 364, tu le traduis en lettres. 184, c'est quoi? C'est pas code. Qu'est-ce que c'est pas code? Le code que Yosef, avant de mourir, il dit à ses enfants. Celui qui dit pas code, if code, c'est lui le libérateur qui va vous libérer. Eh bien, c'est ici, 183 milliers. Pas code. Et 364 ici, c'est quoi? La guimate de Hassatan. De qui va te libérer? Du Satan. Voilà, ce Vav-là, il est sans emplacement. Une lettre en plus, une lettre en moins, tout s'écroule. Je répète, Oui. 184 364. Quatre. Ici, une petite erreur. Oui. C'est clair? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est, vous allez le voir ici. Imaginez-vous ça. Où se trouve ce verset? Vaïkra. Dans quel chapitre? 26e chapitre, 42e verset. De nouveau, 26, Et 42. le chapitre c'est grand. Et 42, celui qui a fait le nom de Dieu de grand 2, de l'être qui a formé le golem. 26 et 42. Et ici, voilà pourquoi il le dit ici dans ce verset-là, 26 et 42. Parce que maintenant, toi, tu as ici, tu es né, n'est-ce pas? Ici, après, c'est 271 jours. Donc ça, c'est au niveau infra-utérin. Et ça, c'est au niveau extra-utérin, pendant toute ta vie. Oui. Alors, comment c'est? Israël et Yaakov, ensemble, c'est 729. 729 plus 271, ça fait 1000 boules, pile. Ishtabach Shemo. C'est-à-dire, il clôture de sa conception à sa naissance, Yaakov, le troisième patriarche d'Israël, le premier qui s'appelait Israël, il est 1000. Et c'est quoi 1000? C'est 10 fois 10 fois 10. C'est quoi? 10 dans le Marshava, 10 dans le Dibour, 10 dans le Maasé. Pensée, parole, action. C'est quoi 10? Eh bien, chaque chose du Gdusha, Mourkav, Be'eser, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, chaque chose de sainteté s'articule en 10. Les 10 séphirotes, les 9 plus la Malchut, les 10 commandements, oui, un tas de choses de 10, ça je ne peux pas entrer maintenant dans ce 10 parce qu'on ne s'en sort pas. Mais si tu prends maintenant la notion du 10 qui se dit en hébreu Eser, Ouais. Eser, en entier, regardez, Eser, Ayin en entier, Shin en entier, Resh en entier, le total ça fait 1000, aussi ça fait 1000. Ishtabach Shemo. La notion du 10, elle renferme en son sein quoi? Quand tu la prends dans son intégralité, c'est 10 au cube. Et pourquoi? Au cube. Au cube. 10 fois 10 fois 10. 10 fois 10 fois 10, ça te fait 1000. Vous comprenez? Et c'est pour cela que
ici, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas comprendre que le 10e fils de Yaakov, qui c'est Zévoulun. Binyamin. Le 10e fils. Le 10e fils, Ah, pardon. en ordre chronologique, c'est Zévoulun. Pourquoi? Parce que Zévoulun, il va donner la dîme, il est le 10e. Alors, il va donner la dîme à son frère Issachar pour maintenir la Torah. La règle veut que chacun de nous donne le maaser au Beth Amikdash. Ah, il n'y a pas de Beth Amikdash, on donne Beth Mikdash Me'at, un mini sanctuaire, que c'est quoi? Le Beth Midrashot, Beth Knisiot et les Beth Yaakov. Là, on étudie la Torah. Alors, c'est là qu'on donne, on remplit notre rôle de donner le maaser et notre devoir religieux. Et qui nous dit donner le maaser? Le nom d'Israël qu'il a reçu. Regardez ici. Israël, c'est Yesh Kel. Il y a un Dieu. C'est-à-dire, les deux premières lettres, c'est Yesh. Les deux dernières, c'est Elle. Dieu. Dieu au singulier. C'est un Dieu au monothéisme. Comment tu vas témoigner qu'il y a un seul Dieu, hein, en donnant ton maaser en premier lieu? Comment tu le sais? Ici, Yesh, combien ça vaut? 310. Elle, combien ça vaut? 31. 31 à 310, ça fait 10%. Et le reste, c'est quoi? Le reste, c'est la lettre centrale. Tout pirouette autour du reste. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai trouvé, moi, ici, une Gemara qui nous dit que celui qui est dans Maseret Péa, celui qui a 200, loïtol. Mishesh lomatam, loïtol. Celui qui a 200, quoi? Zouz, Il ne prélève pas. n'a pas droit à la caisse de la tzedaka, de la communautaire. Alors, c'est-à-dire, il est pauvre, il a droit à la tzedaka seulement s'il a de 0 à 199 zouz. Oui, non. Et la preuve que tzedaka, c'est gematria 199. Alors, jusqu'à 199, tu as le droit de tzedaka. 200, tu n'as plus droit. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le Beth Amikdash? J'ai vu dans l'Yerushalmi, dans un Talmud de Yerushalmi qui nous dit Yerushalayim non nifdet ella bizdaka. Yerushalayim ne va se rédimer qu'avec la tzedaka. Qu'est-ce que ça veut dire avec la tzedaka, hein? C'est-à-dire, elle est pauvre. De quoi? Du Beth Amikdash, elle est appauvrie. Alors, qu'est-ce qui lui manque? Elle est dans le statut de 199. Il lui manque quoi? Un zouz. Pour être au 200, vous n'en plus loin. Et c'est quoi, hein? Combien ça vaut zouz? Zain, Vav, Zain. Zain 6, plus 7, plus 6. Zan, 7, plus 6, plus 7. Combien ça devait? 7, 7, 14 et 6, 20. 20 à 200, reste c'est combien c'est? Reste c'est 200. Ouais. 20 à 200 c'est combien? La famille. Maaser. Alors tu vois, le but c'est d'arriver à 200. Alors tu comprends ici, tout pirouette autour de ce 200. Alors maintenant, ceci étant dit, on a compris comment ça fonctionne et pourquoi il se trouve dans quel endroit, quel mot et quelle lettre. Ah là, c'est spectaculaire. Je ne peux pas entrer encore dans les détails parce qu'ici, on a tellement de choses encore à vous montrer. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a vu ici cette dimension incroyable. De quoi? De comment ça s'appelle? Des 18, c'est quoi? D'où ça vient? Alors maintenant, on va voir ici maintenant en détail. Ça, c'est qui donne, ça c'est Or Yachar, et ça c'est Or Hoser. Rien incident, rien réfléchi. Alors, le total de réincident, c'est 78. C'est quoi 78? C'est 3 fois 26. 3 fois le tétragramme d'Ivek qui s'affirme dans le rien incident. Et le rien réfléchi, si tu mets la somme de 23 à 59 de ces 9 nombres, vous voyez, ça te fait 363. C'est quoi? 3 fois 11 au carré. Ouais. De nouveau, ce 3 qui est une constante. Mais ici, c'est 11 au carré. Pourquoi 11 au carré? C'est quoi 11? C'est le 11 étincelles de cette qui vont se conjuguer avec le 11 étincelles du mal pour les dominer. Si toi tu fais des avérotes, alors c'est 11 du mal qui domine les 11 du bien. Ça dépend de toi. Alors, ou tu fais régner le royaume des ténèbres avec tes avonotes, ou tu fais le royaume du ciel. Du bien. Alors, c'est pour ça qu'ici le 11, il a un double langage. C'est clair? C'est pour ça qu'il est 11 au carré. Alors c'est Or11. D'où vient ces 11 étincelles du bien ou du mal? C'est simple, regardez. Tu vas prendre l'initiale du nom écrit et du nom lu. Amonai se lit. Le premier c'est 1, c'est 10, et là c'est 1, ça fait 11. Et voilà les 11 étincelles de bien. Maintenant, si tu l'écris en entier, ça fait Yod, c'est 20. Aleph, c'est 111. Total, 131. Le nom de l'ange de la mort. Ouais.
Ah, mais comme il est dans le bien, il est l'antithèse du bien, ben c'est simple. Regardez, 131, tu peux le diviser, non, c'est un nombre premier, lequel? Le 33e nombre premier. 33, c'est quoi? C'est 3 fois 11. Ouais, 3 fois 11. Ah, il y a 4 mondes, où est le 4e 11? Alors, les 3 11, c'est le parallèle du Pshat, Remez et Drash. C'est-à-dire, l'explication simpliste de Remez, allusion, et Drash, allégorique. Et où il est le Sod? Le voilà, il est ici, représenté par quoi? Il est à part, par les 11 étincelles qui viennent de l'initiale de ça et de ça, seul. Et pourquoi il est à part? Parce que ici, dans le Pshat, Remez et Drash, on étudie le Torah oral à travers la Mishnah et la Gemara. Ici, c'est le Sod, c'est la Kabbalah, elle est à part. Alors ici, suivez-moi, regardez. Ici, dans le Pshat, le premier niveau, il y a majorité de mal, minorité de bien. Dans le Remez, dans le deuxième monde, que le la Yitzira, il y a 50%, 50%. De bien, 50% de mal. Et ici, dans le Drash, dans le Olam Haberia, il y a majorité de bien, minorité de mal. Donc ici, il y a toujours le bien et le mal, dans ces 3 proportions qu'on vient de citer. Par contre, ici, le Sod, il est 100% de bien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de marloquette dans le Sod. Rabbi Shimon Boré a dit comme ça, c'est écrit, c'est comme ça. Pourquoi? Casse-toi la tête, tu vas-tu comprendre. C'est clair ou pas? Alors voilà, donc, ceci étant dit, on a quoi? On a ici cette dimension incroyable qu'elle se retrouvera ici, dans ces 3 dimensions qui sont à part, 3 fois 11, n'est-ce pas? C'est 33. Et ici, c'est le Sod. Le Sod, il est le contrepoids de tout cela. Et ceci, il est donné par les lettres seules. Ici, il y a la lettre en entier, en détail. Oui, parce que c'est Pshat, Remez et Drash. Tu étudies en détail, comment elle s'applique, C'est clair? Très bien. Mais ici, tu vois ici, exactement, cette infrastructure du mal et du bien, comment ils se repartissent. Et qu'est-ce qu'il en est? Du Sod que tu n'étudies pas. C'est clair? Parce que si toi tu étudies seulement Pshat, Remez et Drash, tu fais Péred. Vous vous souvenez, Péred, c'est quoi un mulet? Un mulet, c'est quoi? Eh bien, c'est le croisement entre une ânesse et un cheval. Est-ce qu'il engendre? Non, il est stérile. Ton étude, il est stérile. Péred, Piroud, tu as fait une séparation. Le mot Péred, c'est Piroud. Séparation entre le Pshat, Remez et Drash, le Torah oral, qui c'est la Mishnah, et la Torah écrite, qui est le Sod. Et c'est pour ça, vous vous souvenez, que nos pères, ils ont mis le Samer à la tête de cette hiérarchie d'études. Ils l'ont mis au départ, pas à la fin. Ça fait le mot Séfarad, vous vous souvenez? Pourquoi? Parce que le Séfarad, il a mis à la tête de son étude l'étude du Sod. Rappelez-vous toujours ça. Hein? Alors vous pouvez comprendre un tas de choses dans le monde. Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a maintenant ici, on vient de voir ici cette dimension incroyable que quoi? Le Zebouloun, le 10e, il donne son maaser, c'est pas pour rien que tout est en synchronisme. Maintenant, retournons ici à notre paracha. Alors, cette paracha-là, on vient de voir, voyons un peu ici, ce qu'on n'a pas vu. Un peu d'eau. Ouais, attends ici, parce que voilà, ça. Alors ici, on a vu. Regardez. Ici, on va prendre maintenant, ici, la gematria de quoi? Regardez ici. Ça, c'est la ligne. Quelle ligne c'est? 6000. Excusez-moi. Il y a du vent. Et bon, on enlève ici, avant que ça vole. Alors, on voit ici, regardez. Ça, c'est la ligne. C'est-à-dire 18160. C'est le rapport 18160. Voilà, ça vient d'ici, vous voyez? Alors, la gematria, on a pris la gematria de tous ces 196, ces 4 versets en 4 fois 49 lettres. On a pris les tagim et les voyelles. On a ajouté maintenant toutes les 3 dimensions. Ça te fait 18160. 18160, c'est quoi? Je ne sais pas. Alors, voir. Alors, va à la racine. Alors, il se repartit en 2 en puissance 4 par 5 par 227. Le 5, c'est le 4e nombre premier, 4, c'est 2 en puissance 2. Le 227, c'est le 50e nombre premier. 50, c'est 2 fois 5 au carré, 4 au carré, 2 au carré. Le total,
2 en puissance 4, tata, ça te fait en 2 en puissance 11. Aïe, 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 aïe. C'est quoi 2 en puissance 11? De nouveau, c'est 11 étincelles de sainteté maintenant que je trouve dans la dualité hétérogène. Alors, bon, c'est quoi? Alors, tu fais 2, la dualité, c'est 2 lettres, les 2 lettres qui valent 11. Les 2 dernières lettres du tétragramme divin qui valent 11. Et c'est quoi? Alors, Yud, c'est le papa, Hey, c'est la maman, ça c'est Vav, c'est l'enfant qui se marie avec sa femme. Vous vous souvenez? Très bien. Alors ça c'est l'enfant qui se marie avec sa femme. Cette dualité hétérogène. Si tu fais 2 par 2 par 2 par 2, 11 fois, ça te fait 2048. Ah, 2048 c'est quoi? Ben, je ne sais pas. Alors, allons voir. 2048, tu vois ici 2048. Eh bien, c'est la date de la naissance de Yitzhak. Depuis la création du monde. Depuis Rosh Hashanah. La date de la création de quoi? De la naissance de Yitzhak. Et c'est quoi Yitzhak? Mais c'est la lumière qui a apporté dans le monde à 2 vieillards centenaires. Oui, non? Alors, eh bien, si c'est la lumière, allons voir la lumière. Regardez ici, là. Le domaine de la lumière. Ça, c'est le domaine de la lumière. Suivez-moi. Regardez. Or, le premier fois, le mot or. Jusqu'au dernier, il y a 5 fois le mot or. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas prendre tout le domaine de la lumière. Du premier jour, qui est la lumière spirituelle, d'ici à là. Le total, ça te fait combien? 2861. Il y a 18 mots. De nouveau, c'est 18, toujours cette constante que vous voyez. Qui porte la vie. Alors, c'est 18. 2000, leur total, c'est 2861. Tu peux le diviser? Non, c'est un nombre premier. Lequel? 417e nombre premier. Traduit 417 en lettres. Dans l'ordre, 7 c'est Zayin, 10 c'est Yod, et 400 c'est Tav, ça fait Zayit. Zayit c'est quoi? L'olive. Eh bien l'olive, il va avoir en son sein, vous vous souvenez, je l'avais déjà dit une fois, quoi donc? La lumière en concentré de la lumière spirituelle du premier jour. Toutes les 5 lumières. Donc quand ta femme elle allume la lumière de bougie du Shabbat avec de l'huile d'olive, eh bien toi tu vas jouir de cette lumière-là du premier jour. Alors, si c'est cette lumière, eh bien cette lumière va apparaître où ça? Avec Yitzhak, qui est allumé, qui a apporté maintenant, qui s'est incarné dans Yitzhak. Oui, non? Alors, allons voir. Eh bien, imagine-toi, la première fois avec Karé Shemo Yitzhak, tu vas l'appeler du nom de Yitzhak, où il se trouvera? Au 417e verset de la Torah. Pour te dire justement ce rapport direct avec ce 417 que c'est, quoi donc? La source de toutes les lumières. Est-ce que vous comprenez que la pédagogie divine, comment elle nous enseigne la date? Ici, le verset, et c'est on te dit, rien de tout. Va aller, casse-toi la tête pour voir ces rapports. Alors, ceci étant dit, nous voyons que même en prenant maintenant tous ces choses dans les 3 dimensions seulement, toutes les trois dimensions, qu'est-ce que tu as? Tu as ici encore un message ultérieur, encore plus performant, qui te vient te dire non, maintenant de quoi il s'agit. Où ça va cette lumière? Alors maintenant, je voulais parler aussi d'une autre chose qu'il y a dans cette paracha. C'est quoi? Vous connaissez très bien ce verset qu'on dit quand on ouvre la Kodesh et qu'on fait sortir la Sefer Torah. Eh bien, où se trouve? Dans notre paracha. Plus loin, il y a cette paracha qui renferme quoi? Qui est renfermée entre 2 nouns à l'envers. 2 nouns à l'envers. Pourquoi? Parce que ça forme, nous disent nos maîtres, un livre en entier. Ah donc, il n'y a pas 5 livres, il y a 7 livres. Jusqu'avant ce noun premier, il y a 4 livres. Ça, c'est le 5e de 2. Et puis, jusqu'à la fin du Bamidbar, c'est le 6e, et Devarim le 7e. Alors, c'est intéressant de voir ça, oui? Très bien, allons voir. Alors, regardez ici, s'il vous plaît. Ici, le début de toute la Torah, elle commence par quoi? Par un verset, Bereshit bara Elohim et Shemotah. Combien des mots? 7 mots. Le dernier verset de la Torah, Ulchol Hayad HaZakat, Ata jusqu'à Ben Israël, 12 mots. Elle commence par 7 et termine par 12. Au milieu de la Torah, il y a 2 versets qui font un livre à part.
ce qu'on vient de dire, Vahi ben Aaron, Vahi Moshe, tu vois ici ce noun, eh bien il y a 12 mots et le deuxième verset 7, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'on vient de voir. Vous voyez ça ou pas? Ici on a le début de la Torah 7 et la fin de la Torah 12. Ici au milieu de la Torah l'inverse. 12 mots et 7 mots, le deuxième verset. Pourquoi ça? Ishtabach Shemo. Alors ça, ici, il faut rentrer dans les détails parce que ça, c'est toute une conférence spectaculaire. Je ne sais pas quoi vous dire. Ici, c'est par exemple, on va rentrer maintenant dans les détails avec les calculs. C'est quelque chose de vraiment super spectaculaire. Par exemple, si vous prenez ici, regardez, vous voyez ici, 2701, c'est la guématra de tout le premier verset. Et le dernier verset, 2698. Le total, 5399. Vous voyez ici? Ça, c'est la valeur numérique. Tu vas le décomposer pour savoir c'est quoi. Tu fais la guématra de ce deux premiers de 12 mots. Et puis de 7 mots, ça te fait 4169. Tu le décomposes, il te sort ici quoi donc? Il te sort un nombre qui est quoi? Le 216. C'est-à-dire quoi 216? C'est le volume des tables de Lola qui se trouve dans l'Arche Sainte, parce qu'on parle de quoi de l'Arche Sainte? Et l'interne, donc c'est l'interne de tout ça, ça se fait sortir quoi? Le volume de 216 tefar des tables de Lola qui se trouvent à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici une dimension vraiment incroyable. Quand on dit Kadosh, 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 Hashem Tzebakot, Mokolas Kevodo. C'est quoi ça? C'est un tas de choses que, par exemple, prenons ces deux lots, ces deux versets, c'est 4169. 4169, on dit ça c'est au niveau micro. Vous voyez ça ou pas? Pourquoi c'est ce micro? Et ça c'est au niveau macro. Parce que ça du début à la fin. Le niveau micro c'est le petit lit. La différence entre le macro et le micro, combien il y a? 1230. C'est quoi 1230? C'est Kadosh, 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 3 fois. C'est-à-dire quoi? Eh bien, cette essence divine, elle est séparée au-delà de tout ça. Au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de la matière. C'est pas que tu bégayes en disant 3 fois Kadosh. C'est clair? C'est parce que chacun, il a sa signification fondamentale. Kadosh, c'est quoi? C'est séparé. Séparé de quoi? Séparé. Séparé du temps, séparé de l'espace, séparé de la nature, au-delà du temps. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les abrutis diplômés, n'est-ce pas? Hein? Ils l'ont incarné dans un homme, Hamorim b'nei Hamorim. Tu vois d'où ça vient? Quelqu'un qui dit des choses pareilles, ça vient de la Sitra Hara. C'est pour cela que on a demandé d'où il était né. Myriam, elle a été avec un soldat romain. Et voilà, une femme mariée. Alors, pour ne pas dire qu'elle a trompé sa femme, son mari, elle a dit l'esprit divin m'a. Il est venu chez une femme mariée. Il a chamishmo. L'aberration de l'aberration au centuple. Vous n'avez pas une idée. Quand le pape qui l'a démissionné dernièrement, est-ce que vous savez son histoire? Non. Je ne vais pas raconter. Non. On l'a attrapé quand il mettait les téphilines. Il a commencé à faire après qu'ils ont découvert ici à Talpiot, la petite grotte avec les 12 tombeaux et qui est autour d'un tombeau qui s'appelait Marchement, avec les noms des apôtres. Il a dit mais c'est pas possible, comment c'est possible? Il ne savait plus quoi répondre. Il a été chercher, il a trouvé qu'effectivement tout des bobards, ce qu'il enseignait, ce qu'il a écrit même dans les 3 livres de la Trinité. Alors il a commencé à prendre les mitzvot de la Torah, les mettre. On l'a attrapé, on l'a dit écoute, ici tu peux plus être. Il l'a attrapé avec des téphilines. Vous entendez? En fait, tu vois, c'est certain. Il était sincère. Alors, comment tu peux continuer à dire des bobards pareils? Bon, il continue, l'autre, il continue le royaume des ténèbres. Mais ça termine, 2020, je vous rappelle, Corona, c'est terminé. Le royaume de l'homme termine ici. 20 fois 101, c'est 2020. Vous vous souvenez ce que j'en avais dit autrefois? Oui. C'est quoi 20? Esrim, traduit ici en lettres, c'est 620. Et 620, c'est Keter. Keter Malchut. La couronne de la royauté, elle termine ici. Elle passe maintenant chez qui? C'est le 101. Le 101e nombre, c'est qui? 541, c'est Israël. Alors nous on attend simplement la délivrance finale, Bezrat Hashem. Bon, écoutez, il y a tellement d'autres choses à dire, on va dire ça une prochaine fois. Shabbat Shalom Umevora. Bat Shalom Umevora. טוב, תודה רבה. Magnifique. Magnifique.
Waouh. On a les secrets de la naissance et de la vie là. Hein? On a les secrets de la naissance et de la vie. Tu as vu ça? C'est pas incroyable?